Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu plus en mode React par rapport à d'habitude où il y a un petit peu de texte écrit et je laisse place un petit peu à l'improvisation. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus improvisé, j'ai pas spécialement écrit de choses puisque ça va être une vidéo en React au César 2024 puisque cette année, contrairement à d'autres années, je trouve la sélection très très bonne et ça va me permettre de revenir sur quelques films que j'ai appréciés en 2023. Et la chaîne n'existant que depuis 2024, je n'avais pas pu les commenter sur la chaîne. Donc ça va être l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, de faire des pronostics à droite à gauche, de parler de certains films, de savoir si je suis content qu'ils soient là ou non, etc. Donc premièrement, dans un point de vue plutôt global, je trouve la sélection, comme je disais, très bonne cette année. D'ordinaire, on a surtout un gros film qui va tout rafler et quelques petits films, souvent des films d'auteur qui n'ont pas forcément trouvé un public général, on va dire. Là, cette année, on a quand même pratiquement que des films qui ont trouvé quand même un bon public en salle. Certains qui ont dépassé le 1000 d'entrée, beaucoup qui ont dépassé les 500 000. Donc on est sur quelque chose de, on est sur une sélection quand même qui est assez grand public et qu'on ne pourra pas qualifier cette année de snobinard comme c'est souvent le cas pour les Césars. Donc c'est aussi une chose assez sympathique sur laquelle revenir, puisque ça va permettre de parler de bons films. Et je vais commencer par ordre décroissant de l'importance des catégories, en tout cas telles qu'elles sont mentionnées sur Wikipédia puisque c'est ma source. Je vais commencer donc par le meilleur film étranger. En sélection, on a l'enlèvement de Marco Bellocchio, on a les feuilles mortes d'Akiko Kaurismäki, je sais pas exactement comment on prononce ça. Il y a Oppenheimer de Christopher Nolan, il y a Perfect Days de Wim Wenders et Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Bizarrement, sur cette sélection, il y en a beaucoup que j'ai vu dans les films sélectionnés, mais dans cette sélection de films étrangers, il n'y a que Oppenheimer que j'ai vu en vérité. L'enlèvement, je vois à peu près ce que c'est, les feuilles mortes, pas du tout. Perfect Days, je connais le réal et ça m'attire pas du tout, j'ai détesté tout ce que j'ai vu de lui. En tout cas, ça m'a pas transcendé. Parce qu'Ansel me sorti l'année dernière aussi, c'était plutôt pas mal. Et Simple comme Sylvain, je l'ai pas vu. Je vois à peu près de quoi il s'agit aussi et je l'ai pas vu. Et de toute façon, je pense que cette année, ça va être Christopher Nolan a un César d'honneur, donc à mon avis, ils vont lui filer aussi Oppenheimer. Ce qui sera assez logique vu le succès du film. Oppenheimer, ce que j'en ai pensé pour ma part, c'est que c'était un film de très bonne qualité, de très bonne facture. J'en attendais plus, j'ai trouvé le premier tiers un petit peu mou. J'ai trouvé le dernier tiers absolument incroyable pour le coup. Mais effectivement, de la part de Christopher Nolan, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Donc je suis en demi-teinte, un peu sur le film. Même si du coup, demi-teinte sur Christopher Nolan, ça veut quand même dire que c'est un excellent film. Mais effectivement, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Mais effectivement, je pense que dans la sélection, c'est le film le plus ambitieux, celui qui va le plus au bout de son idée. Les performances d'acteurs sont exceptionnelles. Il y a quand même des grands moments dans le film, donc je me fais pas trop de soucis pour Oppenheimer sur cette catégorie. Là, on va commencer à rentrer dans les choses un peu plus intéressantes, je pense. Ça va être pour le meilleur premier film. Puisqu'on a en sélection Bernadette de Léa Dominac, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Le ravissement de Iris Kaltenbach, Beck, je sais pas comment on prononce ça, Vermine de Sébastien Vénicek et Vincent doit mourir de Stéphane Castang. Vincent doit mourir, je suis un peu dégoûté, j'ai pas eu le temps de le rattraper, il est sorti fin d'année dernière donc il est introuvable et je voulais le voir et je l'ai loupé. Ce qui paraît c'était très bien, donc je vais faire avec ce que j'ai, malheureusement. Dans le lot, les deux seuls que j'ai vus en l'occurrence, c'est Chien de la casse et Vermine. Les deux, je les ai adorés. Mais à mon avis, en termes de premier film par rapport aux critiques qui ont été données, etc., je pense que ça va être soit Chien de la casse, soit Vermine, soit Vincent doit mourir, c'est pas impossible. Il a eu des bonnes critiques, à ce qui paraît, il était très très bien, donc à voir. Mon petit favori, ce serait Vermine pour le coup. Il était dans mon top 10 de l'année dernière. Ça a été ma grosse surprise de fin d'année. Et franchement, je trouve que pour un premier film, enfin même au-delà de pour un premier film, en fait, c'est un excellent film d'horreur français. Pour le coup, c'est très très bien quoi. Alors on pourra dire oui, c'est un énième film qui se passe dans une cité et oui, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal ces derniers temps. Depuis Les Misérables en fait de Lajli, il y en a eu pas mal. Mais franchement, celui-là, il utilise très bien son vecteur, il fait très bien ce qu'il fait en fait.
c'est un film d'horreur en fait, c'est un film d'épouvante, voilà. Ça prend un truc, ça le rend horrifique, il y a des personnages qui sont là-dedans, ils doivent s'en sortir, point. Et franchement, j'ai passé un excellent moment devant Vermine. Chien de la casse, c'est aussi un très bon film, qui n'a rien à voir pour le coup, puisqu'on va suivre je crois qu'ils sont ados, hein. On va suivre deux ados dans un coin paumé en France, et en gros, c'est la vie de deux blédards, quoi. C'est assez intéressant, le film est pas mal en vrai. Les personnages sont assez touchants, ils sont sympas à suivre, il y a un truc un petit peu particulier dans leur relation, franchement c'est très très sympa à suivre. Mais je pense que ce sera Vermine, ou peut-être Vincent doit mourir pour le concept, puisque Vincent doit mourir en gros c'est l'histoire d'un mec qui du jour au lendemain se fait littéralement haïr par tout le monde au point de se faire tabasser. Donc le pitch de base est assez intriguant, donc peut-être je sais pas. Mais franchement je pense que ce sera un des trois. Le ravissement, je vois plus trop ce que c'est, je vois pas si ça peut l'emporter réellement. Les meilleurs films documentaires ensuite. Moi les meilleurs films documentaires je suis un peu emmerdé parce que j'en ai vu aucun. Donc on a Atlantic Bar de Fanny Molins, Les filles d'Olpha de Kauter Benaya, Little Girl Blue de Mona Akash, Notre corps de Claire Simon et Sur l'Adamant de Nicolas Philibert. Il n'y en a aucun qui me parle vraiment à part Sur l'Adamant que j'aurais bien voulu voir. Qui me semble traite du regard sur la maladie mentale en France, si je ne m'abuse, en tout cas du regard du grand public sur la maladie mentale. Ça avait l'air intéressant comme sujet, ensuite je ne sais pas ce que valent les autres films, donc après j'en ai aucune idée de qui veulent l'avoir pour le coup. Je trouve le sujet sur l'Adamant peut-être intéressant, là où peut-être Notre corps, je pense que ça doit être un truc qui parle du corps féminin, c'est du vu et du revu. Little Girl Blue, j'imagine que c'est le même genre de truc. Pour le film d'animation, j'en ai vu qu'un sur les trois. Il y a Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto, Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, et Mars Express de Jérémy Perrin. Et en l'occurrence, c'est celui-là, le seul et unique que j'ai vu. Et Mars Express, pour le coup, c'était une vue assez originale sur un film un peu ambiance cyberpunk, une petite inspiration Cowboy Bebop, un peu sur les bords. On va suivre une espèce d'enquête sur une personne qui pirate des robots en leur donnant du libre arbitre, si je ne me trompe pas, dans un monde où la robotique est complètement démocratisée. Bref, c'était des très bonnes idées, même si l'environnement est assez vu et revu. Il y avait des choses intéressantes, ça avait des choses à proposer, et c'était pas inintéressant. Linda veut du poulet, je vois pas trop ce que c'est. Interdit aux chiens et aux Italiens, je pense que c'est un truc qui doit traiter d'immigration, j'imagine. Je sais pas trop ce qu'ils vont récompenser en fait. Je vois pas trop ce qu'ils vont récompenser. Est-ce qu'ils vont s'orienter vers un sujet, on va dire, toujours d'actualité, etc., un sujet social? Est-ce qu'ils vont traiter plutôt d'un truc plutôt porté jeunesse, humour, enfant, machin? Ou est-ce qu'ils vont s'orienter vers du ciné de SF un peu, on est quand même le pays de Métal Hurlant, quoi. C'est quand même sympa d'avoir des films d'animation de SF français, quoi. Et de se dire qu'on ne s'est pas arrêté à La Planète Sauvage, même si c'est un excellent film, il a quand même plus de 60 ans, je crois. Donc, non, je serais plutôt pour Mars Express, qui était une proposition très originale, mais après on verra. J'ai pas vu les deux autres, donc peut-être que les deux autres ont un truc en plus, je sais pas. Mais c'est vrai que personnellement, mon petit préféré, ce serait Mars Express pour le coup. Les courts-métrages de fiction, pour le coup, je vais vraiment les passer, j'en ai vu aucun. Donc, je vais même pas me prononcer, je sais pas de quoi ils parlent, j'en ai entendu parler d'aucun. Mais je vais les mentionner au moins. On a L'attente de Alice Douard, Boléro de Nance Laborde de Jourda, Rapide de Paul Rigoux et Les Silencieux de Basile Weilman. Je sais pas du tout de quoi parlent ces films, je les ai pas vus. Voilà, je les mentionne pour les mentionner parce qu'il n'y a pas de raison que le fait que je n'ai pas vu ces films, je les squeeze. Pour le meilleur court-métrage documentaire, ça va être un peu pareil. On a La mécanique des fluides de Gala Hernandez Lopez, on a L'effet de Méride de Claude Delafosse et L'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension de Hugo David et Raphaël Quenard. Je crois que j'ai entendu vite fait parler de ce truc-là, mais je savais pas que c'était 2023. Mais j'en sais pas plus. Je crois que c'est un docu sur Raphaël Quenard ou un truc de ce genre-là. De toute façon, je crois qu'on va en entendre pas mal parler de Raphaël Quenard. Il va clairement être favori dans certaines catégories. Et ça va être pareil pour les courts-métrages d'animation. Drôle d'oiseau de Charlie Belin, Été 96 de Mathilde Bédouet et La forêt de Mademoiselle Tante de Denis Do. J'en ai vu aucun, je sais pas de quoi il parle, je peux pas en parler. Voilà. Donc on va passer maintenant à des catégories que
je connais un peu plus, donc j'ai vu des films, ça va être un peu plus intéressant. Donc on commence avec les meilleurs effets visuels. On a Thomas Duval pour Acide, on a Lise Fischer et Cédric Fayolle pour La Montagne, Cyril Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autray pour Le Règne Animal, Olivier Cauvet pour Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Milady, et Léo Ewald pour Vermine. Alors, j'ai plusieurs préférences forcément. Les Trois Mousquetaires, je sais pas trop ce qu'il fout là. La Montagne, je sais pas ce que c'est. J'ai beaucoup aimé Acide, mais les effets visuels, il y en a pas tant que ça en fait. Enfin, je vois vite fait les persos qui meurent un moment dans la rivière là. 2-3 effets, ouais, de corps fondus, etc. C'était intéressant. Mais de là, avoir un César pour les effets visuels, ça fait très bien ce que ça fait. Hein, mais en général, on sélectionne plutôt des trucs qui ont une réelle ambition, enfin, qui jouent beaucoup là-dessus. C'est vrai que Acide, pour le coup, le sujet ne se prêtait pas à des grosses dingueries visuelles, quoi. Sinon, ça devenait carrément un film de zombies, c'était pas vraiment le but du film. Le Règne Animal, pour le coup, j'ai détesté le film, mais c'est vrai que les maquillages étaient très sympas. Pourquoi pas? Et Vermine, j'ai pareil beaucoup aimé les effets visuels, ça tentait beaucoup de choses. Pour le coup, ce serait mon favori, pour le coup. Parce que Le Règne Animal, ok, il y a des prothèses, c'est sympa, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a le mec là avec ses ailes, mais à part ça, il n'y a pas des masses de choses non plus. Il y a 2-3 effets quand le gosse se transforme il se transforme en quoi déjà, je sais même plus. En ours ou je sais plus trop, en loup, je sais plus trop en quoi il se transforme. Mais ouais, à part ces effets-là qui étaient pas mal, mais qu'on a déjà vu ailleurs pour le coup, les araignées, même les cocons, les ambiances de salle, etc. Dans Vermine étaient assez cool. J'ai pas forcément l'habitude de voir ça et c'était plutôt sympa. Donc ma préférence se porterait sur Vermine. Sur mon avis concernant les différents films, Acide il a failli être dans les top 10 de l'année, donc je sais pas parce que les effets visuels je vous en aurais pas, que le film je trouve qu'il a été injustement bouté, parce que je le trouve génial, ne serait-ce que l'actrice principale aurait mérité une nomination je pense. Elle est juste exceptionnelle. Et même Guillaume Canet qui a produit un film Astérix absolument dégueulasse, ben là il joue bien dans Acide en fait. Donc même lui il aurait mérité je pense une nomination quoi. Je suis un peu déçu du boudage de Acide. La Montagne je l'ai pas vu, Le Règne Animal je l'ai détesté mais pas pour ses maquillages, pour son écriture qui est absolument déplorable. Les personnages sont extrêmement mal écrits. C'est pour ça que j'ai détesté Le Règne Animal. Mais c'est pas du tout parce que les réalisations sont mauvaises ou parce que les maquillages sont mauvais. Donc pourquoi pas. Les Trois Mousquetaires, pourquoi je dis que je vois pas trop ce qu'ils foutent là? Parce que les maquillages, on n'a pas tant que ça, c'est des décors qui sont pas mal, à la limite. Mais les effets visuels, à part un filtre sépia, il n'y a pas grand chose. On n'a rien qui est de l'effet visuel réellement. Il y a de la cascade, il y a des trucs comme ça, il y a des décors, mais il n'y a pas d'effet visuel. Et Vermine, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, donc moi je pense que ce sera Vermine, les effets visuels. Et donc il aura effectivement le meilleur premier film, je pense qu'il va être pas mal favori, il a bien marché. Il a eu un très bon succès de fin d'année, donc c'est pas impossible. Ensuite, les meilleurs décors. On a Emmanuel Duplay pour Anatomie d'une chute, Angelo Zamparuti pour Jeanne du Barry, Thomas Bacchini pour La Passion de Dodin Bouffant, Julia Lemaire pour Le Règne Animal et Stéphane Taillasson pour Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Milady. Pour le coup, les décors, c'est pas impossible qu'il l'ait, les Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires d'ailleurs, dont j'ai pas dit ce que j'en pensais. J'avais trouvé le premier très appréciable en fait, c'était un très bon divertissement. Le second, c'est une catastrophe. C'est écrit avec le cul, ça se demandait où s'est barré le scénariste entre le premier et le deuxième, alors qu'ils ont été faits en même temps. C'est quand même assez dingue. Parce que Milady se transforme littéralement en boogeyman à la Michael Myers, qui revient sans cesse alors qu'elle aurait dû crever 20 fois, et surtout on ne nous explique pas comment elle a survécu à la fin du premier film, qui était quand même le cliffhanger de fin du premier film justement, donc la moindre des choses aurait été de nous expliquer comment elle s'en sortait quoi. Donc bon, voilà, vraiment grosse demi-teinte et pas dans le bon malheureusement à cause de Milady qui était carrément dans mes flops tellement c'est une catastrophe en termes d'écriture quoi. Donc bon. Par contre, les décors, ils se défendent plutôt bien, il y a moyen que ça passe, des trucs d'époque, etc., des reconstitutions de villes, il y a moyen que ça passe. Le Règne Animal, pour le coup, les décors, je vois pas trop. Ils ont filmé dans une forêt, je veux dire, pas spécialement de décors, c'est une forêt, quoi. Et bon, c'est un village, voilà, il y a un village, il y a rien de fou. Niveau décor, il y a vraiment rien de fou. Niveau maquillage, ça pourrait presque, mais niveau décor, franchement,
C'est bien filmé, hein, mais c'est tout. Passion d'Odin Bouffant, pour le coup, je l'ai pas vu. C'est le seul d'ailleurs des 5 que j'ai pas vu. C'est le truc qu'ils voulaient envoyer aux Oscars en film étranger. J'ai vu la photographie, ça avait l'air pas mal. Les décors, j'en sais rien. On doit être du même acabit que les Trois Mousquetaires. Anatomie d'une chute, je sais pas ce qu'il fout là. Les décors, ils ont rien de particulier. Il y a un tribunal et une maison, quoi. Il peut être victorieux sur d'autres trucs, mais alors les décors, je sais pas ce qu'il fout là. Anatomie d'une chute, pour le coup, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était un très bon film, un peu gâché par une fin vraiment pas ouf. C'est un peu un pétard mouillé pour moi et ça me fait chier parce que le film, je le trouve vraiment bon, quoi, sinon. Mais la fin franchement, moi je m'en remets pas trop, hein. J'ai l'impression de m'être fait enfler sur la fin, en fait. Donc bon. Mais après, je comprends qu'il ait du succès aussi, mais moi, à la fin, ma suspension d'incrédulité, elle a pas marché, quoi. Et Jeanne du Barry, pour le coup, je trouvais que c'était un très bon film. Du film d'époque, donc ça suit un peu tous les codes, etc. Mais un bon film de Mai Wen, ça fait du bien. Parce que c'est vrai qu'elle, c'est un peu dents de scie, des fois. Des fois, elle se prend dans des ego trips pas possibles à faire des films lourdingues et chiants. Et des fois, on sait pas pourquoi ni comment, elle a des éclairs de génie et elle fait des excellents films. Donc c'était original, un peu barré, mais pas trop. Le seul reproche que j'avais fait au film, c'était la voix off qui faisait très Stéphane Bern. Du film d'époque français avec une voix off et des châteaux, ça fait un peu trop secret d'histoire pour ça fait un peu trop secret d'histoire pour que on rentre dedans, en fait, des fois. Même si le film est très bon, j'avoue que ça m'a parfois un peu sorti du film. Et je pense que les meilleurs décors, pour le coup, ils iront soit à Jeanne du Barry, parce que c'est vrai que les décors sont dingues, soit ils vont penser que filmer le château de Versailles et l'aménager, c'est pas un décor, et ils vont le filer soit aux Trois Mousquetaires, soit à la Passion d'Odin Bouffant, puisque ça a l'air d'être le même genre de décor, et peut-être plus les Trois Mousquetaires vu que c'est 2 films. Et qu'ils ont décidé de nommer les 2 films en même temps. Donc peut-être que ce sera celui-là qui aura le meilleur décor, c'est pas impossible, parce que le décor assez travaillé, assez varié pour le coup. Même si on peut reprocher au 2e film de sauter du coq à l'âne, on comprend rien, pour le coup il y a plein de décors. Là-dessus, on peut pas le reprocher au film. Donc moi, ouais, ce serait peut-être les Trois Mousquetaires pour le coup. Pour les meilleurs costumes maintenant, on a Jürgen Doring, je sais pas comment on prononce ça, putain. Il y a des noms, je sais pas. Si je les écorche, tant pis. Voilà. Pour Jeanne de Barry, il y a Pascaline Chavannes pour Mon Crime, Tran Nguyen-Ke. Alors là, obligé que je l'ai écorché, voilà. Pour la Passion de Dodin Bouffant, Ariane Dora pour Le Règne Animal et Thierry Delettre pour Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Milady. Alors, j'ai tout vu sauf Mon Crime, que j'ai loupé, et La Passion de Dodin Bouffant. Mon Crime avait l'air d'avoir des costumes assez sympas. J'ai plus le réel. C'est le type qui avait fait 8 femmes, il me semble. Il a l'habitude de foutre des costumes assez barrés dans ses films. C'est assez chance, je dirais. Le Règne Animal, s'il compte les prothèses pour du costume, il y a des chances que ça passe. Parce que maquillage, du coup, je sais pas où ils le foutent, moi. Les prothèses, etc., je sais pas où les mettre. Je sais pas si c'est des costumes ou si c'est de l'effet visuel. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, Milady. Oui, les costumes sont pas mal, mais vraiment, c'est marron. Le film est marron, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'audace là-dedans, quoi. À la limite, ouais, Jeanne du Barry a plus d'audace là-dessus. Ça tente des choses, puis en plus, voilà, quoi. C'est une époque où vous avez tous des choucroutes énormes sur la tête. Il y a des choses à faire, des robes pas possibles. Même les mecs, ils avaient des tenues improbables. Je veux dire, en termes de costumes, ça se pose, quoi. C'est vraiment le genre de film où les costumes, voilà, ça se met là, quoi. Après, est-ce qu'ils vont la cancel pour éviter que ça gueule trop? J'en sais rien. Parce que cette année, apparemment, dans la catégorie meilleur film, il y a plus de réalisatrices que de réalisateurs. Mais vu la qualité des films, ça n'a pas l'air d'être forcé, en fait. Ça n'a pas l'air d'être forcé. C'est des films qui ont été des succès publics ou critiques ou les deux, et très souvent les deux. Donc franchement, il n'y a pas trop à se plaindre là-dessus. Je pense que tout le monde est méritant là-dedans et qu'il n'y a pas eu de forcing dessus. Donc peut-être qu'ils vont le filer au film de Mai Wen. Après, franchement, là, c'est vraiment pas mal kiff-kiff. Dodin Bouffant, du peu que j'avais vu, les costumes avaient l'air pas mal non plus, mais c'est encore une fois du costume d'époque. C'est un peu moins extravagant, peut-être. Moi, j'aurais tendance vraiment à aller sur Jeanne du Barry là-dessus. Voilà, et en plus je l'ai aimé le film, donc voilà. Je suis peut-être pas objectif là-dessus. Donc, on va passer ensuite au meilleur montage. Meilleur montage, on a donc Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute, encore une fois. Francis Vezin pour Je verrai toujours vos visages. Valérie Loiseleux pour Little Girl Blue. Yann Dedé pour Le procès Goldman. Et Lilian Corbeil pour Le règne animal.
Alors, montage. Montage. Anatomie d'une chute, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a des petites figurantes au montage qui sont plutôt sympathiques. Ça aide vraiment à suivre le film, c'est vraiment cool. Je verrai toujours vos visages. Je l'ai rattrapé récemment. Je vois pas trop le montage. En même temps, c'est pas un film où le montage peut être dingo. C'est un film qui traite d'un sujet tellement dur, il est obligé d'être formel. Je verrai toujours vos visages. Du coup, c'est un film qui s'intéresse à la justice restaurative. Et la justice restaurative, ça consiste à confronter des détenus à des victimes. Pas forcément leurs victimes, mais des victimes. Et des fois, leurs victimes. Et organiser les rencontres, les trucs comme ça. Les discussions, voir ce que chacun attend, etc. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué à traiter parce qu'il y a des condamnations qui sont très hardcore, on va dire. On va en reparler dans les seconds rôles féminins. C'est un film qui peut pas se permettre en fait d'avoir des artifices. Parce que ça peut être très mal interprété si dans ce genre de film il y a des artifices. Donc je vois pas trop ce qu'il fout en termes de montage. C'est un film qui justement qui a un montage en retenue. Et c'est normal qu'il ait un montage en retenue, donc je l'aurais pas nommé là-dedans, je vois pas ce qu'il fait là. Little Girl Blue, je l'ai pas vu, le procès Goldman, je l'ai pas vu non plus. Ça m'avait l'air d'être un film assez formel, pareil. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait l'air assez formel. Le sujet a l'air intéressant, mais non, moi pour le coup, l'oreille animale, je vois pas trop en termes de montage qu'il a de particulier. Ouais, non, pour moi ce serait Anatomie d'une chute. Hein. Il a quand même un montage qui tient en haleine tout le long du film. C'est pas parce qu'il force sa fin que le montage est mauvais, le montage est très bon. Je pense que c'est en partie pour ça que le film a fonctionné. Même la bande-annonce, le montage était quasi identique, et c'était trop bien, ça donnait trop envie de voir le film. Donc non, pour moi, meilleur montage, il n'y a pas trop de concurrence, ça va être Anatomie d'une chute. Puis bon, il est favori, à un moment il va forcément gagner des trucs, quoi. Autant pour le reste, je voyais pas trop ce qu'il foutait là, mais pour le montage, oui, c'est assez évident pour moi qu'il va l'avoir. On poursuit avec la meilleure photographie. Alors on retrouve Anatomie d'une chute avec Simon Beaufils, Jonathan Riquebourg pour La Passion d'un bouffant, Patrick Guiringhelli, oui, pour le procès Goldman, David Caillet pour Le règne animal et Nicolas Bolduc pour Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Milady. Alors, photographie. Si on aime le sépia, ça va être Les Trois Mousquetaires. Pour le reste, La Passion d'Odin Bouffant, ça va être très photographique, du peu que j'en avais vu. Le procès Goldman, je vois pas trop ce que ça fout là. Le règne animal, éventuellement, il y a des plans sympathiques, c'est vrai que c'est pas moche, mais à certains moments, on voit pas grand chose quand même dans le film. Anatomie d'une chute, je vois pas trop, encore une fois, pas trop ce qu'il fout là. Ça pourrait être La Passion d'Odin Bouffant, pour le coup, il pourrait lui filer ça. Et éventuellement, le règne animal, peut-être. Éventuellement, le règne animal, je pense à la scène d'intro. Franchement, la scène d'intro est cool si on enlève la bêtise des personnages. En termes de photographie, le film est pas dégueu. Les scènes en forêt sont sympas, elles sont bien filmées, c'est pas moche. Les Trois Mousquetaires, franchement, moi ce qui me dérange, c'est le filtre sépia sur tout le film. Peut-être pas déconner à un moment. Mais ouais, ça va jouer entre La Passion d'Odin Bouffant et le règne animal. Ils vont peut-être le filer au règne animal du coup, vu que ça a été plutôt un succès public. Anatomie d'une chute, je pense pas. Sauf s'ils pensent à l'image de l'affiche là, avec le cadavre en dessous, etc. Mais on récompense pas la photographie pour un seul visuel, quoi. Donc non, je pense que ça va être le règne animal et éventuellement La Passion d'Odin Bouffant, mais je vois pas trop de choses. Pour le meilleur son, par contre, il y a des bons films, mais c'est pas très varié en termes de sélection, puisqu'on retrouve donc Julien Sicard, Fanny Martin, Jacques Duplanque et Olivier Goinard, putain ils sont 4, pour Anatomie d'une chute. Denis Daru, Guadeloupe et Cassius, Loïc Priant, Marc Douane pour Je verrai toujours vos visages, Erwan Kirzanet, Sylvain Malbran et Olivier Guillaume pour le procès Goldman, Fabrice Ozinski, Raphaël Soyer et Mathieu Fichet, ainsi que Niels Barletta pour Le règne animal, et David Riri, Gwenolé Le Borgne, Olivier Touche, Cyril Holtz et Niels Barletta pour Les Trois Mousquetaires d'Artagnan Milady. En termes de son, le règne animal, éventuellement, si on considère le cri des hybrides animaux, tout le travail qu'il y a sur ce son-là, ça peut être intéressant. Les Trois Mousquetaires, je vois pas trop. Il n'y a pas de bruitage particulier ou quoi que ce soit. Procès Goldman, alors que je l'ai pas vu, mais c'est un film de procès. À moins qu'il ait vraiment un style particulier, je vois pas trop ce que ça fait là. Je verrai toujours vos visages, pareil. Il n'y a pas d'excentricité particulière au niveau du son.
Anatomie d'une chute, peut-être plus, parce que pour le coup, il y a vraiment un rythme dans le montage, le son du film. Donc pourquoi pas. Franchement, ça va jouer entre le règne animal et Anatomie d'une chute. S'ils considèrent le son comme étant le rythme du film, et ça a l'air d'être le cas vu les films qui sont nommés, je pense que ça va être Anatomie d'une chute. Ça aurait pu être logique que ce soit le règne animal, mais je crois savoir ce qu'ils entendent par son, et s'ils entendent le rythme du film par rapport au son, Anatomie d'une chute joue énormément là-dessus. Donc, entre les voix, les échanges de voix, la musique qui va être importante aussi, les cuts vis-à-vis de la musique, etc. C'est pas impossible. Ça me surprendrait pas que ce soit Anatomie d'une chute pour le coup. Wait and See, mais pour moi mon petit favori c'est Anatomie d'une chute. Et éventuellement le règne animal. Pour la musique originale, là on va avoir un nouveau venu. Enfin un nouveau venu. Ça permet d'en parler un petit peu plus. Et on a un nouveau menu effectivement. Gabriel Yared pour L'amour et les forêts, Delphine Malocena pour Chien de la casse, Vitalik pour Disco Boy, Andrea Laszlo des Simone pour Le règne animal, Guillaume Roussel pour Les trois mousquetaires d'Artagnan Milady. Déjà, D'Artagnan Milady, ça sort. Le règne animal, ça sort. L'amour et les forêts, je l'ai pas vu. Chien de la casse, je vois pas trop. Je pense que ça va être Vitalik pour Disco Boy. Alors Disco Boy, je l'ai vu, j'ai pas trop aimé. Je suis passé vraiment à côté du film. J'ai eu l'impression en fait de voir un clip de 1h30. Alors oui, la musique est très bien du coup, c'est Vitalik, bien sûr que c'est très bien. Mais le film est pas dingue. Par contre, la musique est très bonne. Franchement, je pense que ce sera Vitalik. C'est pas la première fois qu'il récompense des musiciens électroniques. Ils avaient déjà récompensé Ron, je sais même plus quand et je sais même plus pour quel film. Et je me demande s'ils avaient pas filé un truc aussi à la musique de 120 battements par minute. Me semble qu'il y avait eu Arnaud Moreau-Bottini notamment. Donc c'est un peu des habitués de filer des Césars aux artistes électroniques, ce serait pas une surprise. Donc je pense honnêtement que ce sera Vitalik pour Disco Boy. Je ne veux pas trop de soucis là-dessus. Pour la meilleure adaptation, on retrouve L'amour et les forêts donc pour Valérie Donzelli et Audrey Diwan, Vanessa Philo pour Le consentement, Catherine Breillat pour L'été dernier. J'en ai vu qu'un seul. Je pense que ce sera celui-là. De toute façon, je l'ai rattrapé il y a peu de temps. Ce sera Le consentement. Ce film est juste dingue. Si je l'avais vu en 2023, il aurait fini dans mes tops. C'est ce que Sound of Freedom aurait dû être. Voilà, on nous a fait chier avec Sound of Freedom. Vous voulez un bon film qui parle de pédophilie, regardez Le consentement en fait. Et oui, c'est une excellente adaptation. Franchement, je crois qu'il n'y a même pas de débat là. Ce sera Le consentement. Surtout l'aura qu'a eu le film après sa sortie. Il a beaucoup mieux marché que les deux autres. Il a clairement eu un impact culturel, au moins sur la jeunesse de ce que j'ai compris. Donc oui, ce sera Le consentement. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. D'ailleurs, on va en reparler pour les acteurs et actrices. Parce que voilà, les deux acteurs principaux sont juste magistraux. Le film est dingue, il se permet des choses qu'on devrait toujours montrer en fait dans ce genre de film avec ce genre de sujet. Il y en a marre de tourner autour du pot maintenant. Il faut montrer à quel point c'est malsain, jusqu'au bout quoi. Fonçons. Et il le fait, c'est très bien fait. Et putain que j'étais mal pour Jean-Paul Rouve. Qu'est-ce qu'il a dû en baver à filmer ça, putain. Et l'actrice, oui, j'ai été voir si elle était majeure, parce que franchement, il y a des moments où j'étais mal à l'aise. Donc oui, très 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 bon Le consentement, et j'espère qu'il aura la meilleure adaptation. Pour moi, il n'y a même pas de débat, en fait. On va donc continuer avec le scénario original. Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute, Jean-Baptiste Durand pour Chien de la casse, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Nathalie Herzberg et Cédric Kahn pour Le procès Goldman, Thomas Caillet et Pauline Meunier pour Le règne animal. Franchement, je pense que ça va être Je verrai toujours vos visages. Là, pour le coup, c'est là qu'il faut le récompenser parce que c'est un film qui est extrêmement bien écrit, qui pourtant traite d'un sujet vraiment compliqué à traiter. Et il arrive à le faire tout en finesse, à faire comprendre les motivations de tout le monde, à faire comprendre pourquoi tel personnage s'énerve, à faire comprendre pourquoi tel personnage réagit comme ça, etc. Il arrive à te faire comprendre les motivations de tout le monde, en fait. Et à aucun moment, tu te dis, ce personnage, je ne le comprends pas. Ou ce personnage, il est débile, sa réaction ne fait aucune logique. À chaque fois, c'est cohérent et logique. On peut ne pas être d'accord, mais c'est cohérent avec le personnage. Donc franchement, pour moi, ça va clairement être Je verrai toujours vos visages. Voilà. Tant pis pour les autres, ils sont tous très bien, les scénarios. Même Anatomie d'une chute, à cause de sa fin, bon ok. Je mettrais oui, Le règne animal, il y a un problème, c'est les dialogues en fait.
Les dialogues sont à chier, c'est horrible. Les dialogues de ce film sont à chier. Ça tue toute la vibe du film, c'est horrible. Mais oui, pour moi, ça va être Je verrai toujours le visage. Meilleure révélation masculine, là on commence à parler sérieux. Julien Frison pour le théorème de Marguerite, Paul Kircher dans Le règne animal, Samuel Kircher, tiens c'est marrant, dans L'été dernier, Milo Machado Grané pour Anatomie d'une chute, et Raphaël Quenard dans Chien de la casse. Alors là c'est compliqué parce qu'on en a des bons. Alors L'été dernier je l'ai pas vu. Le théorème de Marguerite, je l'ai pas vu non plus. Paul Kircher, il pourrait avec Le règne animal. Il joue pas mal, c'est juste qu'il joue un texte de merde, mais il joue pas mal en soi. Milo Machado, là, pour Anatomie d'une chute, c'est le gosse, il joue bien. Il joue bien, mais il a pas grand chose à jouer non plus. C'est un peu le problème, c'est qu'il finit au centre du récit, alors qu'au final, il vient de nulle part, quoi, le gosse. Et je pense que ça va être Raphaël Quenard pour Chien de la casse. C'est la grosse révélation de cette année, cet acteur. Il est très bon dans ce qu'il fait. Dans Cash aussi, il était excellent. Ils l'ont pas nominé parce que Netflix. Mais Cash était pour moi meilleur que Chien de la casse d'ailleurs. Et il était très bon dedans. Donc honnêtement, je pense que ça va être Raphaël Quenard. Ils auraient même pu le nommer pour Yannick. Mais bon, Yannick, je crois qu'il est nommé plus tard. Pour révélation féminine, on a Céleste Brunkel pour La fille de son père. Alors je sais même pas ce que c'est. Kim Higelin dans Le consentement, Suzanne Jouanet pour La voix royale, Rebecca Mardet pour De grandes espérances, et la Rumpf dans Le théorème de Marguerite. Vu ce que j'ai dit sur le film, ce sera Le consentement, ce sera Kim Higelin, point final. En fait, il n'y a même pas de débat à avoir. Je crois que j'ai vu aucun des autres films, mais franchement, je pense pas que ce soit dépassable cette année, la performance qu'elle a fait dans le film. Elle joue extrêmement bien, elle est crédible de A à Z. Et putain, autant des fois, il y a des histoires où on se demande ce qui a bien pu se passer, etc. Mais là, on y croit de A à Z. Je veux dire, c'est logique, c'est cohérent. On comprend totalement comment une personne avec cette psychologie a pu tomber sous l'emprise de quelqu'un et comment elle a galéré pour s'en sortir. Parce qu'elle s'en est sortie. Et si The Ball Kill là, c'est un scandale en fait. Vu le niveau d'implication qu'elle a eu. Le niveau d'implication qu'elle a eu pour jouer ça, parce que c'est chaud à jouer quand même. Tu joues une victime d'un pédophile. Elle a quand même dû jouer avec quelqu'un qui avait 25 ans de plus qu'elle. Je sais pas quel âge il a Jean-Paul Roux, mais il doit avoir dans la cinquantaine. Donc, ok, elle a pas 13 ans, mais elle a dû jouer quasi une scène de cul. En tout cas, ils étaient bien dénudés avec un type qui a 25 ans de plus qu'elle. C'est pas forcément facile. Franchement, pour moi, c'est clairement révélation. Et allez, putain, on sait que vous êtes la petite clique du cinéma, là c'est bon, c'est une fille d'eux, vous allez lui filer. Elle mérite en plus. Pour une fois qu'il y a un fils d'eux qui mérite quelque chose, vous allez bien le filer. Non, franchement, pour moi, il n'y a aucune concurrence possible. Meilleure actrice dans la seconde, pendant qu'on est dans les actrices, Leila Bekti dans Je verrai toujours vos visages, Galatea Bellouli dans Le chien de la casse, Elodie Boucher dans Je verrai toujours vos visages, Adèle Exarchopoulos, Je verrai toujours vos visages, et Miu dans Je verrai toujours vos visages. Ils auraient dû nommer ce César, le César de Je verrai toujours vos visages, ce sera les publicistes. Parce que, ok, toutes les actrices sont excellentes, mais il faut peut-être pas déconner. Peut-être pas déconner, elles n'ont pas toutes le même temps d'écran, elles n'ont pas toute la même importance. Faut pas déconner, arrêtez-vous. Vous auriez pu en mettre une de moins, quoi. Voire deux de moins. Même si, bon, je pense que ce sera Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages. C'est une excellente actrice, elle joue extrêmement bien, elle a un rôle hyper compliqué. Oui, j'espère que ce sera elle, voilà, c'est tout. Celle qui joue dans Chien de la casse, ouais, son rôle est sympa, mais ce serait plus une révélation, quoi. Je sais pas si elle est déjà connue ou quoi que ce soit, mais oui, ce serait plus un rôle de révélation, c'est un petit rôle quand même. Alors que Adèle Exarchopoulos, elle est centrale à Je verrai toujours vos visages. C'est le fil rouge qu'on va suivre pendant tout le film, pratiquement. Et c'est l'histoire la plus intéressante du film, en fait. Et la plus poignante, et marche très très bien, donc oui, filez-lui à elle, point final, en fait. Maintenant, meilleur acteur dans un second rôle. On a Swan Arlo dans Anatomie d'une chute, Anthony Bajon dans Chien de la casse, Arthur Harari dans Le procès Goldman, Pio Marmaille dans Yannick, et Antoine Reynat dans Anatomie d'une chute. Alors là, ça va se compliquer. Alors Anthony Bajon, on pourrait l'avoir, c'est vrai qu'il est très bon dans Chien de la casse. Pio Marmaille dans Yannick, je vois pas trop. Enfin si, il est bon. D'ailleurs Yannick, j'en ai pas parlé, mais il était dans mes tops de 2023. Et je l'ai trouvé absolument génial, Yannick, en fait. Voilà, c'est du génial de A à Z.
C'est un des meilleurs Dupieux. Tout est très bien écrit en fait. Et là où ça pourrait être juste une blague, ça se révèle au final être un film assez émouvant sur la condition des gens lambda en fait, face culturelle. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'on voit pas mal en ce moment, qui se retrouve pas mal avec de plus en plus les gens qui se plaignent un peu qu'on leur fait bouffer de la merde artistiquement. Et pour le coup, c'est complètement dans l'air du temps. Je trouve que le film est extrêmement maîtrisé. Mais M. Marmaille dans Yannick, je vois pas trop. C'est un peu le film d'un acteur, Yannick. Donc, non, franchement, je le vois pas faire ça. Swan Arlo, je vais quand même checker qui est Swan Arlo. Swan Arlo, c'est le mari dans Anatomie d'une chute. Et je pense que ce sera l'autre, Antoine Reinhardt, qui est, je crois, l'avocat dans Anatomie d'une chute. Et oui, il est exceptionnel. J'étais sûr qu'il allait être nommé parce qu'il est absolument génial, l'avocat. Je crois que c'est l'avocat général dans Anatomie d'une chute. Il est absolument génial. En termes de réplique, franchement, j'espère que ce sera lui. S'il y a un acteur qui doit l'avoir, franchement, c'est lui. Pour moi, il vole presque la vedette à l'actrice principale, quoi. Il est génial. Donc oui, moi, c'est mon petit favori. Je pense qu'il l'aura entre pour Anatomie d'une chute. Et on commence à arriver dans la dernière catégorie. Meilleure actrice, Marion Cotillard dans Little Girl Blue. Léa Drucker dans L'été dernier. Virginie Efira dans L'amour et les forêts. Marcia Hercy dans Le ravissement. Et Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Alors, j'ai pas vu L'amour et les forêts, mais vu le sujet et vu l'actrice, c'est pas impossible que ce soit vers Virginie Efira. Je vais m'en tenir à ce que j'ai vu, à savoir un seul des films des 5, malheureusement. Et donc, ce sera Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute, parce que c'est vrai qu'elle est très bonne dans le jeu. Dans le jeu d'actrice qu'elle a dans le film. C'est tout en finesse, c'est pas forcément une performance en mode grand éclat, etc. Mais elle joue très bien la personne dont on n'est jamais sûr si elle est en train de mitonner ou si elle est en train de dire la vérité en fait. Elle a emmené pendant tout le film de fausses personnes honnêtes. C'est assez bizarre. Et elle le fait très bien. Donc c'est pas impossible qu'elle l'ait. Moi j'aurais tendance à dire Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. Et sinon peut-être Virginie Efira, je pense. De toute façon c'est une excellente actrice et elle va bien jouer dans un truc comme ça. L'amour et les forêts, je crois que c'est une histoire d'amour toxique, pervers narcissique, tout ce truc-là. Donc je vois bien jouer là-dedans. Mais sinon, oui, je pense que ça sera Hüller. Meilleur acteur ensuite, je crois que ça fait aucun doute pour moi, mais Bernard Duris dans Le règne animal, tu sors tout de suite. Non, t'es insupportable, ton perso il est insupportable. C'est même pas de ta faute, mais ton perso est insupportable. Benjamin Laverne dans L'Abbé Pierre, donc il joue l'Abbé Pierre. Je l'ai pas vu, donc j'en sais rien, peut-être très bien. Melville Poupeau dans L'amour et les forêts. Raphaël Quenard dans Yannick et Harriet Wolsalter dans Le procès Goldman. Je pense que ce sera Raphaël Quenard dans Yannick parce qu'il veut bien nous filer un truc à Raphaël Quenard. Je pense que ce sera son rôle dans Yannick. Je veux dire, il tient le film. S'il y a un truc de meilleur acteur à filer, c'est Raphaël Quenard. T'as l'impression que du coup il a écrit le film pour ce mec et le film est trop bien, donc à 200%. Éventuellement peut-être l'Abbé Pierre, donc Benjamin Laverne, mais non, je pense que ce sera Raphaël Quenard. Bon. Il arrive derrière quand même, l'Abbé Pierre. Ensuite, on a meilleure réalisation. On a Catherine Breillat pour L'été dernier, Thomas Caillet pour Le règne animal, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Cédric Kahn pour Le procès Goldman et Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Effectivement, il y a plus de réalisatrices, c'est rigolo. Alors, j'ai pas vu L'été dernier, mais Le règne animal, oui, c'est bien, mais franchement, en termes de réalisation, non. Jeanne Herry, c'est pas de sa faute, mais elle n'a pas pu faire une réalisation particulièrement marquante. C'est encore une fois, c'est presque un film de témoignage, c'est pratiquement impossible de mettre trop de personnalité dans un film comme ça, c'est impossible. C'est pas de sa faute, c'est juste vu le thème du film, elle peut pas. Donc je pense pas. Le procès Goldman, je l'ai pas vu. Il était très bien en fait. Moi, c'est juste ça m'attirait pas. Ça se trouve, je suis passé à côté d'un truc de ouf. Et Justine Triet pour Anatomie d'une chute, je pense que ce sera Anatomie d'une chute. On peut pas reprocher au film sa réalisation. Il est très bien réalisé pour ce qu'il fait. Justement, c'est un film qui, pour le coup, arrive, malgré son sujet, à se permettre du montage, à se permettre de filmer les choses d'une certaine manière, etc. Et à être très troublant dans sa réalisation. Donc je pense que oui, ce sera celui-là. C'est pratiquement sûr. Sinon, ils vont considérer que la retenue, c'est un style de réalisation, ils vont filer à Je verrai toujours vos visages. Mais sinon, pour moi, c'est Justine Triet. Ouais.
Et enfin, on va finir avec le meilleur film. Donc on a encore Anatomie d'une chute de Justine Trier, on a Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Je verrai toujours le visage de Jeanne Herry, Le procès Goldman de Cédric Kahn et Le règne animal de Thomas Caillet. Et là, c'est cette fois sur celui-là que je verrai toujours vos visages, pour le coup. Parce qu'on parle de meilleur film, pas de meilleur réel, etc. Le film dans son ensemble. Anatomie d'une chute, la fin, c'est un pétard mouillé. Le règne animal, les dialogues sont insupportables. Le procès Goldman, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas dire. Chien de la casse, c'est un très bon premier film, clairement. Mais il n'a pas l'aura de Je verrai toujours vos visages. Là, pour le coup, oui, c'est pas un film qu'on peut récompenser pour sa réalisation, c'est pas un film qu'on peut récompenser pour son montage, etc. Mais justement, c'est le fait qu'on puisse pas le récompenser là-dessus qui en fait un excellent film. C'est parce que c'est un film témoignage. C'est un film qui est fait pour parler d'un sujet. Et d'un sujet extrêmement dur pour lequel on ne peut pas se permettre, surtout que c'est un film choral, on ne peut pas se permettre des excentricités en termes de réalisation. Donc, oui, le fait de ne pas en avoir fait, c'est le symptôme d'un très bon film. Pour moi, ce sera Je verrai toujours vos visages. Point final. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Ce serait très surprenant qu'il ne l'ait pas. Surtout que c'est un film très social. En général, ils aiment bien César. Mais putain, pour une fois qu'on a un très bon film social, allez-y. C'est un film qui est nécessaire, c'est un film intéressant, qui te permet de découvrir une chose dont personne ne parle. Donc oui, c'est très très bien. Qu'il fait bien, qu'il fait ça très bien. Moi, il y aurait eu le consentement, j'aurais filé au consentement, mais je verrai toujours vos visages, oui, dans la sélection, c'est le meilleur des 5. Point final en fait. Moi, ça fait pas trop de doute. Il y a peu de chances qu'ils le filent à autre chose. Ou alors ils vont suivre la vibe ambiante et ça va être Anatomie d'une chute. Mais franchement, je pense pas. Je pense pas. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous, afin de faire grossir la chaîne ainsi qu'à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!